sur les voitures d'occasion, une plainte fréquente des propriétaires est un bruit de cognement dans la crémaillère de direction dû à l'usure rapide des mécanismes internes de l'appareil, vouant ainsi la voiture à des réparations coûteuses. En raison de la suspension fortement serrée, le point faible de la Mazda Demio de cette génération est la défaillance rapide des amortisseurs arrière, qui ne peut être résolue qu'en les remplaçant complètement. Heureusement, les prix de cette unité ne sont pas élevés. L'inconvénient le plus évident de la Mazda Demio est la cause d'une mauvaise isolation phonique, qui n'a pas été éliminée dès le début de la production de ce modèle. Les ingénieurs japonais n'ont jamais ajouté davantage de matériaux insonorisants afin de réduire la taille et le poids de la voiture. Par conséquent, de nombreux propriétaires de voitures conseillent d'ajouter une isolation phonique supplémentaire immédiatement après l'achat. L'un des nouveaux défauts de la Mazda Demio est le fonctionnement incorrect du système Hygre, en raison de la panne qui augmente considérablement la consommation de carburant et diminue la puissance du moteur. Cela est dû à certaines caractéristiques de la conception du moteur et du système lui-même. Le point faible de la Mazda Demio est également considéré comme la défaillance rapide des roulements de roues avant, qui peut être résolue en les remplaçant avec le moyeu lui-même. Un faible espace libre en raison de la compacité globale de la voiture, particulièrement visible pour les passagers arrière. Petite boîte à gants et absence presque totale d'étagères et de niches supplémentaires pour ranger de petits objets dans la cabine. Intérieur très froid, qui se réchauffe lentement et se rafraîchit rapidement en hiver. La tablette haute du coffre à bagages rend difficile le chargement d'objets lourds. Avant le restylage intervenu en 2011 et l'intégration du système Skyactiv, la voiture se caractérisait par une consommation de carburant prohibitive par rapport au volume et à la puissance du moteur. Faible dynamique. Difficulté d'accès et coût élevé de certaines pièces de rechange, dû à la faible présence de la machine sur le marché russe. Intérieur en plastique grinçant et très dur. Suspension très rigide. Exigence sur la qualité du carburant utilisé. Selon toutes les traditions Mazda, la nouvelle Demia s'est avérée être une très bonne voiture, alliant compacité, simplicité, ergonomie et praticité tout en conservant une apparence agréable. Mais en même temps, elle ne prétend pas être qualifiée de voiture idéale, car elle présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients inhérents aux voitures de classe compacte. Si vous souhaitez vous acheter une voiture étrangère japonaise pour les déplacements quotidiens qui ne nécessitent pas de réparation fréquente et avec un budget limité, alors vous pouvez envisager en toute sécurité d'acheter cette voiture. Mais si vous appréciez le confort, un grand nombre de pièces de rechange à bas prix et que vous souhaitez transporter fréquemment des marchandises volumineuses, vous devez alors réfléchir attentivement à l'opportunité d'acheter une telle voiture.